Alors, la leçon d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de première S, lycée français, à savoir dérivée d'une fonction. Alors, pour pouvoir définir la dérivée d'une fonction, je vais tracer un repère OIG. Et dans ce repère-là, je vais tracer le graphique de la fonction f sur un intervalle i. Et voilà le graphique de la fonction, je l'ai tracé. Je considère ici un point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de a. Et un point M encore, un point M de la courbe d'abscisse a plus h. Et ici, un point, le point M d'ordonnée f de a plus h. Alors, pour passer de a à plus h, j'ai ajouté une quantité h, un nombre réel non nul. Donc j'obtiens, si vous voulez, delta x. Pour passer de f de a à f de a plus h, j'ai ce qu'on appelle delta f. Alors, le point A de cette abscisse A, soit h élément de l'étoile tel que a plus h appartient à h, appartient à i. Alors, M est le point d'abscisse tel que, alors le coefficient directeur de la droite AM, je viens ici de tracer une droite AM, la droite qui passe par A et par M. Alors, le coefficient directeur de cette droite-là, c'est celui qui est appelé quoi? Il est appelé le rapport d'accroissement, c'est appelé le taux d'accroissement de F entre A et A plus H. Je répète, le rapport R de H est égal à F de A plus H moins F de A sur H. Ce rapport-là, il s'appelle, si vous voulez, le coefficient de quoi? Le coefficient directeur de la droite AM. Alors, on va définir maintenant ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction en un point. Alors, si ce rapport-là, si vous voulez, si limite de R de H quand H tend vers 0 égale un nombre réel, alors nous disons que la fonction f est dérivable au point A. Alors f est dérivable au point A si et seulement si le taux d'accroissement de f entre A et A plus H admet une limite finie, c'est-à-dire quand H tend vers 0, à savoir, ce nombre-là, il s'appelle quoi? Il s'appelle le nombre dérivé de la fonction f au point A. Il se note quoi? Regardez bien. Il se note f' de A. Donc c'est quoi f' de A? C'est tout simplement la limite de f de A plus h moins f de A sur h quand h tend vers 0. Ce nombre-là s'appelle le nombre dérivé de la fonction f au point A. Je vous donne un exemple. Un exemple de nombre dérivé. Donc, j'efface. Alors, je considère, si vous voulez, une fonction f de x, voilà. F de x égale quoi? Égale 3x au carré. Et je considère A égale quoi? Égale 2. Donc, je vais définir le taux d'accroissement de f. Alors, le taux d'accroissement de f, R de h, égale quoi? Égale f de 2 plus h moins f de 2 sur quoi? Sur h. Je calcule l'image de 2 plus h par la fonction f.
Donc, si vous voulez, R de H égale quoi? Égale 3, facteur de 2 plus H, le taux, au carré, moins quoi? Moins 3, facteur de quoi? De 2 au carré, le taux sur quoi? Sur H. Alors, je développe, donc j'aurai R de H est égal à quoi? Alors j'aurai ici 2 au carré ça fait 4, multiplié par 3 ça fait 12, plus si vous voulez 3H au carré, le double produit, alors 2H 4 ça fait 12H, donc plus si vous voulez 12H, moins, alors moins 12. Moins 12, le taux sur quoi? Sur H. R de H égale quoi? Qu'est-ce qui reste? Alors 12 moins 12, ils vont disparaître. Alors après simplification, j'aurai quoi? J'aurai 3H plus 12. Alors H a disparu, j'ai simplifié par H. Et je passe à la limite de quoi? De R de H. R de H égale quoi? Quand H tend vers 0, je remplace H par 0, donc égale quoi? Égale le nombre 12. Et bien 12 est le nombre dérivé de la fonction f au point A d'abscisse 2. Le nombre dérivé de la fonction f au point grand A d'abscisse 2. Alors ce nombre-là se note quoi? Il se note tout simplement f' de 2. Donc 12, si vous voulez, 12 se note f' de quoi? F' de 2. Et il s'appelle, si vous voulez, il s'appelle le nombre dérivé de quoi? De la fonction f au point grand A d'abscisse 2. Voilà. Donc ici, f' de 2 égale quoi? Égale 12. Donc ici, si vous voulez, f' de 2, le nombre de la fonction f au point 2 égale quoi? Égale 12. Voilà. Alors maintenant, regardez bien si le point M se déplace sur la courbe. Il se déplace vers quoi? Vers A. Alors la quantité H, elle tend vers 0. Donc quand H tend vers 0, si vous voulez, et le point M se déplace sur la courbe, il s'approche de A. Et en fin de compte, la limite quand H tend vers 0 de R de H, c'est le coefficient directeur de quoi? De la tangente, parce que M, quand il se déplace sur la courbe, en s'approchant de A, et bien la droite AM s'approche de la tangente à cette courbe. Il s'approche de quoi? De la tangente à cette courbe au point d'abscisse A. Et voilà cette tangente-là, la voici. Voilà. Voilà. La tangente T. Donc M se déplace sur la courbe, il se dirige vers A, H tend vers 0, la droite AM, alors il s'approche de quoi? Il s'approche de cette tangente-là. Et le coefficient directeur de cette tangente, c'est tout simplement le nombre dérivé f' de 2. Donc le coefficient directeur de la tangente T, c'est quoi? C'est le nombre 12.
Alors la tangente T, il passe par ce point-là de contact. Et il a un coefficient directeur 12. Donc je peux obtenir son équation. Donc autrement dit, f est dérivable en un point d'abscisse, si vous voulez, petit a, si et seulement si la courbe C indice f admet une tangente non verticale. Une tangente à la courbe C indice f non verticale. Donc autrement dit, une tangente oblique. D'équation quoi? Eh bien, puisque nous avons le coefficient directeur C12 et que la courbe passe par le point A, alors je peux obtenir cette tangente-là facilement. Il suffit d'écrire tout simplement que l'équation de cette tangente-là, ça sera quoi? Ça sera tout simplement y égale quoi? Y égale f', si vous voulez, de A, facteur de quoi? Facteur de x moins A, plus quoi? Plus f de A. Et voilà l'équation de la tangente à cette courbe-là. Donc ici, j'ai un cas particulier à savoir, petit a égale quoi? Égale 2. Donc j'obtiens la tangente y égale quoi? Égale, alors le nombre dérivé, on vient de le calculer, il est égal à 12 facteur de x moins 2, plus quoi? Plus f de 2. Plus f de 2. Alors f de 2, alors là, calculer f de 2, c'est quoi f de 2? 2 multiplié par 2, ça fait 4 fois 2, donc plus 12. Donc si vous voulez, alors le nombre dérivé c'est 12, f de 2, c'est quoi f de 2? F de 2 égale 2 au carré, ça fait 14. Donc si vous voulez, y égale quoi? Égale 12x moins quoi? Moins 24 plus f de 2 plus 12. Égale tout simplement, y égale quoi? Égale 12x moins 12. Et voilà l'équation de la tangente à la courbe C d'équation y égale 3x au carré au point d'abscisse 2. Donc il y a équivalence entre une fonction dérivable en un point et l'acceptation d'une tangente non verticale à la courbe C indice f au point d'abscisse petit a. Il y a équivalence. Et tout simplement, si la fonction n'est pas dérivable en un point, alors il n'a pas de tangente en ce point. Il n'a pas de tangente. On verra sur des exemples des fonctions qui n'ont pas de tangente, qui ne sont pas dérivables en un point. Alors maintenant, tangente en un point à une courbe. Alors, nous avons défini le nombre dérivé, donc on va définir maintenant la tangente à une courbe en un point. Alors, tangente à une courbe en un point. Tangente à une courbe, tangente à une courbe en un point. On a un point. Alors maintenant, définition. 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 Alors, si f est dérivable, si f
est dérivable en un point, si f est dérivable en un point petit a, alors la courbe, C de f, la courbe C de f admet une tangente, oblique, c'est très important, une tangente oblique de coefficient directeur f' de A. L'équation de T, est deux points, et bien y égale tout simplement f' de A, facteur de quoi? De x moins A, plus quoi? Plus f de quoi? F de A. Et voilà l'équation de la tangente. Voilà l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. C'est l'équation de quoi? C'est l'équation de la tangente T. Voilà. Alors, quelques exercices d'application. Alors, exercice d'application. Exercice d'application. Alors, f de x égale x au carré plus x. Alors, a égale 1. Équation de T. Équation de la tangente T. Alors, on calcule le nombre dérivé. Donc, il faut chercher f' de 1. Alors, f' de 1, c'est une limite de rapport du taux d'accroissement. Donc, si vous voulez, f' de 1 égale limite quand h tend vers 0, de quoi? De f de 1 plus h moins f de 1, le taux sur quoi? Sur h. Donc, si vous voulez, R de H, le taux d'accroissement, F de 1 plus H, ça va donner quoi? 1 plus H, le taux au carré, plus quoi? Plus 1 plus H, moins F de 1. F de 1 est égal à 1 plus 1, donc moins 2.